Bonjour à toutes et à toutes, je vous retrouve dans cette vidéo. Donc comme vous avez pu le voir au début de cette vidéo, je vais vous montrer donc quelques vidéos de la Madinasia. Donc en gros c'est pour faire un bilan de la Madinasia puisque je n'y étais qu'un seul jour, donc le samedi. Donc voilà. J'ai quand même su acheter quelques petits trucs parce que j'avais économisé, même si j'avais pas d'argent, j'avais mis de côté au tout début et du coup j'avais un petit peu d'argent quand même, donc j'y étais pour 60 euros, voilà. Donc mes parents m'ont payé le train, le métro plutôt, donc voilà, donc ce qui fait un budget en moins, plus la nourriture, ils m'ont payé tout ça, donc du coup j'ai pu avoir 60 euros pour moi, pour m'acheter des choses. Donc forcément je vous avais dit qu'il y avait Créadol à la Madinasia qui venait, donc du coup... voilà, j'ai acheté quelques petits trucs, mais d'abord je vais vous parler un petit peu de la Madinasia. Ensuite je vous montrerai mes achats. Donc pour la Madinasia, donc ça s'est super bien passé, on s'est super bien amusé. J'ai rencontré des abonnés, donc je suis vraiment très contente. Donc en premier j'ai rencontré The Boy and Tulip, je vais y arriver. Donc il est vraiment super sympa, on s'est super bien entendu, il est resté avec nous tout le reste de la journée. Et donc du coup j'ai pu voir sa petite puce, donc du coup je pense que vous avez pu voir les photos juste avant. Voilà, donc de lui, sa puce, et il y a aussi une photo de lui avec, avec Annelise, et une photo aussi avec Jody Dreams, donc voilà. Donc forcément j'ai rencontré Jody Dreams, donc pour celles qui ne la connaissent pas je vous invite à aller sur sa chaîne, donc forcément je mettrai les personnes que j'ai vues en barre d'informations. Donc moi j'ai vu Jody Dreams, donc c'est une personne que j'apprécie énormément, donc il fait une chaîne spécialement pour les jeux, hein. Donc c'est pas uniquement sur les dolls, mais elle a des dolls. Donc je l'ai rencontrée, j'étais super contente de la voir, elle m'a même signé un autographe, donc j'étais trop contente parce que c'est une personne que j'apprécie énormément sur YouTube, et dans la vraie vie aussi, puisque bon voilà, elle est belge, donc forcément on s'est vu, normal hein, puisqu'on s'est vu à la Madinasia, voilà. Ensuite j'ai vu quelques pulipiennes aussi qui ont voulu faire des photos, enfin que j'ai plutôt parlé mais quelques secondes. Sinon j'ai pas vu beaucoup de pulipiennes, j'en ai vu quelques-unes et il y en a que je ne connaissais pas ou qui ne me connaissaient pas, donc forcément on ne s'est pas vraiment parlé, donc voilà. Sinon voilà, donc j'ai été 2-3 fois devant le stand Créadol parce que je me suis dit on ne sait jamais que je rencontre des abonnés etc, mais j'en ai pas vu énormément. Donc voilà, je suis pas triste, hein, c'est comme ça, mais voilà. J'en ai vu hein, des pulipiennes, mais que je ne connaissais pas, ou peut-être qui n'ont pas YouTube, ou que sais-je, qui vivent leur passion de leur côté, ou voilà. Donc du coup, voilà, la journée s'est super bien déroulée, j'ai fait mes petits achats, j'ai rencontré les personnes que je voulais voir, donc surtout The Boy and Tulip, et Jody Dreams, que je voulais rencontrer absolument, et je l'ai vu, j'étais contente, je l'ai vu vraiment au dernier moment, quand on a failli partir, donc j'étais contente. Et voilà, pour le reste des personnes, c'est des personnes soit qui me connaissaient mais vraiment vaguement, ou alors des personnes qui ne me connaissaient pas, que je ne connaissais pas, donc voilà. Donc, au stand Créadol, il n'y avait pas grand chose, parce qu'apparemment tout est parti le dimanche, parce que comme vous le saviez, c'était le dimanche, le samedi et le dimanche. Le vendredi, samedi, dimanche plutôt. Et en fait le vendredi tout est parti, il y avait des tulipes, elles ont toutes été vendues, parce qu'apparemment comme le monsieur, enfin le vendeur m'a expliqué, il y a des filles de forum qui sont arrivées sur le stand et qui ont tout dévalisé, donc forcément bah, quand je suis venue samedi il n'y avait plus rien. Il y avait des obitsu forcément, il y avait des tenues etc, mais il n'y avait plus de tulipes, ils vendaient plus que des lilas dolls, mais moi j'aime pas trop les lilas dolls, donc voilà. Donc du coup j'ai pris un Obitsu pour Ayumi, puisque forcément toutes mes autres dolls ont un Obitsu et Ayumi n'a pas d'Obitsu, donc du coup j'ai décidé de lui en prendre un, poitrine S, donc je lui ai déjà posé. Donc voilà ce que ça donne, donc j'ai renforcé l'Obitsu, donc c'est à dire, oui, donc elle a changé de wig, donc ce n'est pas une wig que j'ai achetée, c'était la wig de Lanae au début. Et du coup bah, sur YouTube je ne l'avais pas encore montré, mais j'ai posté des photos sur Instagram, donc j'ai lavé la wig et que je l'ai remise à neuf, je vais dire ça comme ça. Et du coup je lui ai mis des beaux yeux bleus, un peu manga, et une wig blonde châtain on va dire, et je trouve qu'elle est juste magnifique. Donc du coup j'ai renforcé l'Obitsu parce que je l'ai fait à toutes mes dolls, donc au niveau du cou en fait sa tête ne ballotte en aucun cas, voilà.
Donc elle est parfaite quoi, hein. Ça ne ballotte pas. Vous pouvez mettre n'importe quel type de wig avec cette solution, ça ne ballottera jamais. C'est juste au niveau ici de la poitrine forcément que ça ballotte un peu, mais la tête ne ballotte pas du tout. Donc voilà. Et donc je suis super contente pour Adimi. Donc je lui ai pris un Obitsu 27 cm poitrine S, white forcément. Donc voilà, je suis trop contente. Toutes mes dolls ont des Obitsu, donc je suis vraiment satisfaite et elles sont toutes terminées de customiser. Puisqu'Adimi, je voulais la remettre blonde aux yeux bleus, avec un style un peu Lolita, mais en même temps naturel. Et donc du coup voilà, elles sont toutes terminées. Donc je suis vraiment contente. Ah oui, et pour finir, j'avais pris l'Anae à la Madinasia. J'avais pas pris l'Ira, parce que 2 pulipes, ça me semblait trop. Et effectivement, déjà rien qu'avec l'Anae, j'en avais marre à un moment donné de la tenir tout le temps dans mes bras. Donc du coup, j'avais juste pris l'Anae avec moi. Donc si vous avez vu l'Anae, ben voilà. Et normalement, il y aura peut-être des photos, peut-être sur le Facebook de Créadol. Mais ils ont pris une photo de moi et Annelise avec nos dolls. Donc normalement, il y aura une photo peut-être sur Facebook, sur Créadol. Je ne sais pas s'ils vont les mettre. Ensuite, donc j'avais, comme je vous avais dit, j'avais 60 euros. L'Obitsu m'a coûté 26 euros, donc déjà moins cher que je suis jolie doll. Et puisqu'il n'y a pas les frais de port, c'est encore moins cher, moins cher. Donc voilà. Ensuite, sur le même stand, enfin collé au même stand que Créadol, il y avait un autre stand où ils vendaient des petits alpagas. Forcément, au départ, je voulais m'en acheter un énorme, mais 30 euros l'alpaga, c'est un peu cher. Du coup, j'aurais plus de sous pour rien. Donc, du coup, Annelise, voilà, m'a dit que je pouvais m'en prendre un. Donc, du coup, j'en ai pris un petit parce que je me suis dit que j'aimerais bien faire des photos avec un alpaga avec mes dolls. Donc, du coup, voilà, j'ai pris un petit alpaga, rose bonbon, enfin rose pastel plutôt, avec un petit nœud. Donc, c'est Annelise qui me l'a offert. Donc les petits ils coûtaient 9 euros. Je sais qu'il y en avait des moins chers parce que le sien est à 5 euros, donc vous le verrez juste après dans la deuxième partie. Et ensuite les gros, bah, ça dépendait en fait. Il y avait les moyens, je pense que c'était, je pense 15 euros ou 20 euros, et les plus gros c'était encore plus cher. Donc voilà. Donc moi j'ai décidé de prendre un petit parce que déjà voilà, c'est mignon, c'est tout petit, tout mignon. Et puis en plus je pourrais faire des petites photos avec mes dolls. Je pense que ça pourrait donner un bel effet, etc. Donc voilà, je suis trop contente et puis j'ai pas besoin d'avoir des... J'ai déjà 50 peluches dans mon lit, donc bon, il n'y a pas besoin. Et ensuite, le plus gros que je me suis acheté, donc Annelise m'a encore acheté un cadeau, mais il est justement dans la boîte avec ce que vous allez voir. Le plus gros que je me suis acheté, donc c'est une figurine comme ceci, donc d'Asuna, de Sword Art Online, si vous connaissez. Donc c'est de la saison 2, donc elle est en elfe fée, je ne sais pas trop. Voilà, donc c'est une petite figurine, je ne sais plus comment ça s'appelle. Ces petites figurines là, moi j'appelle ça des chibis, mais je pense pas que ça s'appelle des chibis en fait, hein, mais bon. Nano Rich, je sais pas, il est marqué ça là, donc on va dire que c'est ça. Donc voilà, j'ai craqué dessus quand je l'ai vu, donc elle m'a coûté 40 euros. Donc en gros, après ça, je n'avais plus rien. Je n'avais plus d'argent, mais de toute façon, je ne voulais rien d'autre acheter. Je voulais pas acheter de tenue pour mes dolls, puisque je sais les faire moi-même. Donc il n'y a pas besoin d'acheter des vêtements, etc. Donc du coup, je me suis fait ce petit plaisir parce que j'adore énormément Sword Art Online, pardon. Et j'adore surtout Asuna, donc voilà, j'ai craqué dessus. Et en plus, elle parle. Donc, je vais vous montrer, je vais la déballer. Je l'ai déjà déballée hein, parce que je voulais voir ce que ça faisait. Donc en fait, ces petites figurines que je vous explique, je sais que sur Instagram, il y a des personnes qui collectionnent ces figurines-là et qui prennent des photos, etc. de ces figurines. Et je trouve ça tellement beau. Et mon frère en a une, donc que j'ai posté déjà sur Instagram. Donc c'est la Chibi, enfin je dis Chibi, c'est peut-être pas Chibi. C'est la Chibi Inori, que j'adore énormément, de l'anime Guilty Crown. Et moi je me suis pris Asuna, donc la voici, donc elle est quand même, je pense qu'elle fait la taille de ma Little Doll, ou un peu plus petite, mais en tout cas c'est un peu ce style là. Et donc on sait, donc elle sait bouger la tête, on sait changer la tête, parce qu'elle a 3 têtes différentes. Donc elle a la tête comme ceci, donc elle est fâchée, on va dire ça comme ça. Ensuite vous avez la tête toute triste, donc avec des petites oreilles d'elfe, et en fait il y a une armure sur ses oreilles, puisque ça fait partie de Sword Art Online. Et ensuite vous avez la tête naturelle, donc normale. Ensuite vous avez aussi des bras de rechange. Des petites jambes de rechange. Donc, elle a déjà des jambes, donc celles-ci elles sont droites, on va dire ça comme ça. Celles-ci elles sont un petit peu arquées. Voilà. Ensuite on a d'autres bras, donc je vais en montrer un. Donc on a le bras avec le poing, donc c'est un peu comme un jeu de main sauf que c'est tout un bras. Donc on a avec le poing et on a un autre. Bah, comme sur la photo, enfin comme sur la boîte. Attendez. Comme sur la boîte, en fait, on a la position avec les bras comme ceci. Donc, je vais essayer de vous la montrer. Donc, forcément, je ferai peut-être une séance photo si vous désirez. Ou si vous voulez que je fasse une revue plutôt de cette petite figurine sur ma chaîne. C'est avec plaisir parce que franchement, je pense que je vais faire énormément de... Enfin, je vais commencer une nouvelle collection de ces figurines. Déjà, mon frère va normalement me prêter, entre guillemets, la sienne. En gros, je vais lui voler. Voilà. Donc, voilà, je les aime tellement, ces figurines-là. Et Annelise m'a acheté, donc c'est un genre de, comme dans un Kinder Surprise, on reçoit des toutes petites figurines, donc c'est des mini chibi on va dire, entre guillemets. Et donc c'est Hatsune Miku, voilà, oui parce que je dis Hatsuna normalement, mais bon j'ai essayé de, voilà, hein. Hatsune Miku, donc voilà avec un petit kigurumi ourson, une petite fleur et tout ça, donc elle est trop mignonne.
Donc voilà, c'est la même matière que les grandes. Donc je vais vous comparer pour que vous voyez la différence. Donc celle-ci c'était 5 euros, mais c'est minuscule en même temps. Et Asuna, 40 euros que je l'ai payé. Donc ensuite elle a aussi des petites ailes de fée. Donc transparente, qui se met donc par derrière, elle a des petits trous derrière. Donc pour lui changer sa tête, je vous ferai une review si vous voulez, parce que je vais pas vous montrer en vidéo tout ce qu'elle peut faire, mais si vous voulez une review de ma petite Asuna, vous me demandez, je le ferai avec plaisir. Et ensuite vous avez le petit socle, puisque c'est une collection à faire, hein. Il y a tous les mangas que vous le souhaitez. Donc vous avez le petit socle, donc on peut la bouger, on peut même la faire voler si vous voulez, vous voyez, vous pouvez la mettre à l'envers, etc. Et donc le mien c'est un socle qui parle, donc normalement j'avais jamais vu ça au début, et le mien il parle donc. Voilà, elle dit 3 phrases, enfin en tout cas j'en ai entendu que 3. Elle dit 3 phrases donc qui vient de l'anime, et donc quand on la met sur le socle et par exemple qu'on lui met la tête triste, on essaye de choisir le moment où elle dit la phrase triste et c'est trop mignon quoi, enfin je trouve ça vraiment trop mignon. Et donc j'ai craqué vraiment pour cette figurine qui m'a coûté assez cher, mais voilà, c'est une collection que j'aimerais bien commencer à faire, donc voilà. Donc si vous voulez plus de renseignements par rapport à ma petite Asuna, dites-moi par commentaire si vous voulez que je vous fasse la review totale, donc je vous dirai qu'est-ce qu'elle peut faire, les têtes, les changer, comment on fait, etc. Vous expliquer peut-être où en acheter, parce qu'on peut en acheter sur internet, etc. Donc je trouve que ça vaut la peine, et puis je trouve ça trop mignon pour faire des photos, puisqu'elle peut changer de visage, donc c'est un peu comme une tulipe, elle peut fermer les yeux pour dormir par exemple, imaginons celle-ci. Voilà, donc c'est vraiment très pratique je trouve, et c'est trop mignon. Donc voilà. Donc c'est tout pour mes achats, j'ai rien acheté d'autre puisque forcément je n'avais que 60 euros, donc l'Obitsu était déjà à 26, donc c'était déjà énorme, plus la figurine à 40 euros. J'ai dépassé un tout petit peu mon budget, mais bon, mon frère m'a prêté un petit peu d'argent, et du coup j'ai reçu des petits cadeaux de Anis, donc je te remercie encore énormément pour ces magnifiques cadeaux que j'adore. Franchement la petite Hatsune Miku elle est trop mignonne, et forcément elle va faire partie de ma collection des chibi puisque ça ressemble un petit peu en miniature, donc voilà. Et le petit alpaga qui est trop mignon, donc ma mère elle pensait que c'était un chat. Donc voilà, il est trop mignon. Et ma petite Ayumi qui est maintenant terminée, donc je suis vraiment très contente. Donc voilà, j'espère en tout cas que ça vous plaît mes achats. Maintenant on va passer avec les achats de Anis et Billy. Donc il n'y aura pas de fin entre guillemets à cette vidéo, donc je ne saurais pas vous dire au revoir après, puisque j'ai déjà filmé la partie avec Anis et Billy. Donc en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu. On passe à Anis et Billy et moi je vous fais de gros bisous. Bye. Donc voici nos achats de la Medinavia. Moi j'ai pris un petit alpaga. L'alpaga. Ça va, alpaga. Je crois qu'il m'a coûté, celui-là il m'a coûté 5 euros moi. Sérieux? Moi il m'a coûté 5 euros. J'en ai offert un à Mathilde, je lui ai offert un rose, mais le rose il a pas de lunettes, il a un foulard. 9 euros. Donc j'ai de la chance. Là. Avec, il a l'air swag. Voilà. J'ai pris un petit Gurumi. À droite, c'est peut-être mieux. Stitch, bon vous le voyez tous je crois. Bon, il part un peu en sucette. Voilà. Il est tellement chaud. C'est un M. J'ai pris un M parce que normalement, bon, je devrais prendre un S, mais c'est tellement mieux un M. Ici, c'est un katana que le frère de Mathilde a pris. Il l'a eu à combien? À 35. Voilà. On dirait qu'il y a la frigolite là, le truc blanc. Ouais, mais bon. Attention. Si j'arrive à le remettre. Voilà, tiens, c'est pas pour la caméra. Ouais, la cassette pour faire ça. Il a pris un jeu aussi, Monster Hunter. Je sais pas si le 4. Ultimate. Voilà. Tu l'as acheté combien? 45. 45. Voilà. Ici, ça c'est le truc que j'aime le plus. C'est un pop d'Aril Dixon sur sa moto de Walking Dead. Et c'est mon amoureux qui me l'a offert. Voilà. Il y a d'autres pops. Il y a d'autres pops là. Ici. Là, normalement, il ressemble à ça, voilà, déballé. Il a coûté combien? 32? 31. Ouais, quelque chose comme ça. Et ici, c'est un Obitsu, taille M, que j'ai pris à 26 euros pour Akanedol pour faire un échange avec elle. Et là, c'est le dernier truc, c'est une clochette de vache. Une clochette de chat. Donc voilà. À toi. Ah bah j'aime beaucoup. Ah oui? Premièrement, j'arrive à le mettre à l'endroit. J'ai pris un Kigurumi Noctali. Avec une queue. Ensuite, Snake. Un petit Nendoroid Snake de Metal Gear. Voilà. T'as pas envie de l'aider? Avec sa boîte. Avec sa boîte, oui, mais... Sa boîte Là. est pas con. Bah, c'est mignon. Il peut se cacher dedans. Voilà. Bon, aide-moi parce que j'en ai beaucoup, tiens. Donc, il a pris, bref,
Donne-moi la figurine, c'est peut-être mieux, donc la boîte. Hein. Il a pris, je sais pas si vous connaissez le manga Evangelion, mais ça c'est un Eva dans Evangelion. Hop. Il a une sale gueule. Il râle parce que j'ai dit qu'il avait une sale gueule. Et là c'est la boîte qu'il y avait dedans. Enfin c'est la boîte où il était dedans. La boîte qui avait dans le méca. Ça va, tais-toi. Voilà. Vas-y. J'ai pris une figurine City Hunter de Psycho. Voilà. Je devais l'avoir pour 180, mais je l'ai eu pour 100 euros. Parce qu'il y a un coup. 199. Ouais, 199, mais je l'ai eu pour 100 euros parce qu'il y avait un coup dans la boîte. Comment dire qu'on s'en fout de la boîte? Tout à fait. Et... Tu fais un coup dans la boîte? Non, Ah, bon, bon, voilà, voilà. c'est bon. Ça va. Ah ouais, et un Forbidden Siren sur PS2. Voilà, c'est tout. Voilà.